euh, minuit 20 de la journée de la nuit du 12 au 13 janvier 2017. Cet essai intitulé De la densification urbaine à Toulouse. Nous avons passé une mandature socialiste à Toulouse qui était plutôt pour une densification urbaine. Et je ne sais pas ce qu'il en est resté sous la gouvernance de l'actuel maire. En tout cas, il y a un processus continu qui soit de façon qui soit assez soutenu ou qu'il soit modéré de remplacement des maisons des Toulousaines ou de remplacement des maisons à un seul étage, des petites constructions par des constructions évidemment à étage, pas énormément d'étages, mais cela change la physionomie de certains quartiers. Et cette histoire de défendre la thèse de la densification urbaine et pour essayer de limiter l'étalement de la ville et peut-être pour essayer de réduire le rôle de la voiture en tant que source de pollution, pour essayer de laisser une partie des terres pour les consacrer à la production des cultures et donc vivrières et finalement la physionomie de la ville est en train de changer. Nous avions une ville un peu, certains quartiers, un aspect un peu campagnard. Si je me rappelle, l'avenue de Muret, aussi l'avenue de Grande-Bretagne, il y a certains quartiers qui avaient cet aspect. Moi, je n'habite pas dans ces demeures, je n'en profite pas. Mais il est plaisant de voir cela. Il est plaisant de passer et de voir cette diversité, quelque part, ces constructions ne sont pas évidemment toutes sur le même modèle, elles sont datées, elles se sont succédées, il y en a qui sont plus vieilles que d'autres, etc. Il y a des différences entre les constructions. Mais visuellement, c'est agréable, c'est reposant, c'est agréable de voir un palmier dans un jardin, c'est agréable de voir une villa, c'est agréable. Je sais que je n'aurai jamais les moyens de mettre les pieds dans une villa, mais pourtant cela m'est agréable. Et pourtant, la vue d'un collectif de 5 ou 6 étages ne m'enchante pas, ne m'intéresse pas. Je suis dans une démarche qui veut être une démarche responsable, une démarche ouverte. Et pourtant, là, je suis résistant. Je résiste à cette politique, à ces arguments, à cette transformation. Cela constitue un peu le socle de l'idée écologiste. Et on se retrouve, et donc ces sujets, je le traite dans les échos de Toulouse, dans ce rapport à cette ville, ce rapport qui date maintenant de plus de 30 ans. Et évidemment, je me sens un peu propriétaire de cette ville, en tout cas de l'image de cette ville, de ce territoire. Et ce qui se produit, ce qui est en train de se produire, ne me plaît pas, ne m'amène aucun, comment dire, évidemment, cela se fait sans moi. Je vois par exemple l'avenue de Saint-Exupéry, ce qui se passe là-bas aussi. Et un arbre, j'aime ces jardins, ces jardins qui se trouvent derrière les maisons avec peut-être, tout à l'heure j'ai parlé d'un palmier, ça peut être un figuier ou un cerisier. J'adore cela. Je vois un cerisier, je le vois évoluer dans la saison, je vois un figuier.
Et même si j'ai pas accès aux figues, à ces figues, cela m'enchante. Rien que l'évocation. Qu'est-ce que ça peut m'évoquer un immeuble? Rien. C'est d'une tristesse malgré tout ce qu'on peut faire. C'est d'une tristesse et c'est d'une stéréotypie pas possible. Voilà un peu cette petite voix pour qui, à mon tour, je me permets d'apporter ma voix et de dire ce que je pense de processus de la densification urbaine. Rien que le mot densification, c'est pas beau, densification. Évidemment, cela peut être un phénomène parmi tant d'autres. C'est une ville qui ne pouvons pas choisir d'adouber telle ou telle équipe municipale juste pour une partie de son programme. Et la ville est évidemment change qu'on l'accepte ou pas. Il y a une demande de logement, il y a une demande peut-être aussi partage de l'espace. Il faut être à ce niveau-là aussi. Chaque citoyen de Toulouse a le droit lui aussi d'habiter, peut-être d'avoir son espace à lui, même s'il est superposé à celui d'un autre. Là aussi, un jour, il y aura peut-être que des immeubles qui donneront sur la Garonne et ainsi tout le monde pourra bénéficier de cette vue assez extraordinaire de la Garonne, de voir le fleuve changer, évoluer, changer de couleur, changer de physionomie au fil des saisons. C'est possible, et que l'avenue de Muret ne soit plus telle que je l'ai connue. Et c'est une transformation, peut-être qu'elle se fait trop vite, parce qu'on la constate, je la constate sur une génération, voire un peu plus, les choses ont beaucoup changé. Et voilà, donc peut-être suis-je à ce niveau-là tenu par une certaine nostalgie, suis-je à ce niveau-là un conservateur, je me pose la question. En tout cas, il y a toujours, quand on détruit une Toulousaine, on la détruit une fois pour toutes. Et quand on engage des dépenses pour construire un immeuble, on ne va pas détruire l'immeuble, l'investissement est conséquent. Donc une fois qu'on a construit un immeuble, il est là pour durer. C'est cela. Et donc j'habite dans un collectif, je sais que du collectif, il ne vient rien de bon. C'est des gens qui sont mis ensemble, alors qu'en fait, ils n'ont pas demandé à être ensemble. Il y a une certaine difficulté à vivre les uns sur les autres, même dans des petits collectifs. Voilà. Donc la question reste ouverte.